Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse abondamment, que Dieu soit loué. Tendre Père, que ton règne vienne, que ta volonté se manifeste dans nos vies, au ciel comme sur terre, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es notre tout, tu es notre bouclier, tu es notre commandant en chef des armées célestes. Merci Jésus pour le souffle de vie ce matin. Merci Seigneur, merci Yahweh. Merci Jésus, sois élevé, sois exalté, sois adoré ce matin. Nous venons t'élever comme un étendard. Sois adoré, sois exalté. Le roi des rois, le prince des princes. Oh, il est fort dans le combat. Il est notre bouclier, il est notre médecin par excellence. Loue ton Dieu, car il est ton tout. Il est ton tout. Il est ton médecin par excellence. Il est ton juste juge. Il est ton avocat. Il est ton commandant en chef des armées célestes. Il est fort dans tes combats. Il est fort dans mes combats. Merci Jésus, merci Papa. Remercie ton Dieu pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie. Ton sang qui nous donne la victoire sur tout ennemi, tout péché conscient et inconscient. Ton sang qui brise les jougs, ton sang qui brise les malédictions. Lave-nous par ton sang ce matin. Purifie-nous par ton sang. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons enchaîner. Voilà, nous parlons toujours sur bâtir un autel pour notre Dieu. Bâtir un autel pour notre Dieu. En fait, on s'est arrêté sur l'Esprit de Dieu quand tu es baptisé par le Saint-Esprit. Voilà, quand tu es baptisé sur le Saint-Esprit, on s'est arrêté. Déjà, oui, voilà, on a dit qu'il faut vous attendre quand tu es baptisé par le Saint-Esprit, quand tu as fait le baptême du Saint-Esprit, tu es baptisé par le Saint-Esprit, il faut que tu t'attends à prier. Donc, attendez-vous à prier en langue, voilà. Il faut que tu t'attendes à prier en langue, tu auras de nouvelles langues, alléluia. Donc, mettez votre main sur votre tête et nous allons prier avec passion, bien-aimé, cette fois. Saint-Esprit, excusez-moi, vraiment, ça vient comme ça, je ne choisis pas. Saint-Esprit, mettez votre main sur votre tête comme ça, voilà. Saint-Esprit, remplis-moi, viens me remplir ce matin, remplis mon être, remplis mon âme, remplis mon esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de tes dons, remplis-moi de tes dons jusqu'au débordement maintenant, jusqu'au débordement maintenant, au nom de Jésus-Christ. Levez votre main et priez cette fois. Vous dites, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Excusez-moi. Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit maintenant avec ses dons au nom de Jésus. Commencez à prier, à remercier Dieu de vous avoir baptisé du Saint-Esprit, de vous avoir baptisé. Alléluia. Commencez à prier en langue. Rebo Santaba Koro Yabashi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour le baptême de ton esprit. Merci pour le baptême de ton esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vivant. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de ma bouche, de mon être, de tout mon être. Alléluia. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, 1 Corinthiens 1 verset 4. Utilisez ces versets-là pour ça. Voilà. Qu'en est-il si vous n'êtes pas baptisé maintenant? Bien-aimés, continuez à chercher Dieu pour le baptême pendant que vous lisez davantage sur le verset biblique concernant le Saint-Esprit. Et même jeûner si vous pouvez, comme je vous ai dit, jeûner même une fois par semaine, ça fait du bien. Et prier jusqu'à recevoir le baptême de l'Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cherchez le don de l'Esprit. Cherchez le don du Saint-Esprit. Vous devez comprendre comment fonctionnent les dons pour commencer à bien vous en servir, bien-aimés. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères,
que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance est un grand obstacle au surnaturel avec les Saint-Esprits. Et Satan s'efforce, bien aimé, de vous faire rester dans l'ignorance. Alléluia. Et vous allez commencer à exercer la puissance de l'autorité sur vos ennemis pendant que vous apprenez à stimuler les dons. Les dons, alléluia. Les dons sont pour le profit de tous. Kaina, Kaina. Les dons sont au profit de tous. Le Père a pourvu ces dons pour que ce soit bénéfique à ses enfants. Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Alléluia, pour l'utilité commune. Donc, il voudrait qu'on aspire après les dons auxquels il a pourvu pour notre équipement spirituel bien-aimé, pour un service et une vie chrétienne efficace. Donc, aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, verset 1 Corinthiens 12, verset 31 plutôt. 1 Corinthiens 12, verset 31. Donc, c'est à vous de chercher les dons. C'est à vous de chercher les dons. Les dons. Et chaque croyant doit opérer dans au moins un don. Donc, 1 Corinthiens 12, comprendre les dons. Donc, les dons de révélation, c'est la parole de sagesse. Donc, c'est la sagesse ou l'intelligence spirituelle pour gérer les situations par la parole et la parole de Dieu. Donc, elle nous aide à résoudre les problèmes complexes, à échapper à l'embarras et au piège de Satan. Voilà, Jean 6, verset 6, 1 Roi 3, verset 16 à 28. Donc, la parole de connaissance, c'est la capacité bien-aimée de connaître les faits cachés au sujet des gens et des situations par la révélation du Saint-Esprit. Acte 5, verset 3 à 2. Acte 5, verset 3 plutôt, et 2 Rois 5, verset 23 à 27. Voilà. Donc, c'est différent. De l'office de prophète, ce ne sont pas tous ceux qui ont ces dons qui sont prophètes. Donc, le discernement des esprits, bien-aimés, le discernement des esprits. Source d'une manifestation, c'est la capacité de savoir quel esprit opère le Saint-Esprit, un esprit démoniaque ou l'esprit d'un homme. Donc nous sommes dans une bataille et le diable est rusé, il est rusé. Donc parfois le mal prend l'apparence du bien. Voilà. Donc nous ne pouvons pas suivre avec nos sens naturels. Donc nous avons besoin de la dimension surnaturelle, les dons de révélation. Donc les dons vocaux, les langues, il y a 3 genres de langues. Ah là là, les louanges là aujourd'hui là, j'arrive pas à trouver le juste milieu. Et que Dieu nous aide. Donc les langues pour Dieu, voilà, vous parlez à Dieu avec ces langues-là lors de vos moments de prière personnelle. 1 Corinthiens 14, verset 2. Et les langues comme signe pour les non-croyants, vous parlez à quelqu'un dans une langue que vous n'avez pas apprise par les canaux du Saint-Esprit. Acte 2, verset 5 à 10. Les langues pour édifier le corps de Christ, vous parlez à l'Église en langues qui doivent être interprétées. Nous pouvons les appeler prophéties lorsqu'elles sont interprétées. Voilà, 1 Corinthiens 14, verset 5. Donc l'interprétation des langues, bien aimées, c'est la capacité surnaturelle à comprendre et à traduire les langues en langage humain. Voilà, donc je cherchais quelque chose à boire. Gloire à Dieu. Donc voilà. Donc la prophétie, c'est la révélation, bien aimé, la révélation pour l'édification. La Bible est claire au sujet de la prophétie. Et celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, verset 3. Donc la prophétie ne condamne pas. Nous ne devons pas confondre cela avec l'office du prophète qui avertit et réprimande et appelle le peuple de Dieu à la repentance. Donc voilà.
les dons de puissance. Donc la foi, c'est la capacité que Dieu donne de croire en lui pour l'impossible. Le don de foi est le plus grand des dons de puissance. Donc c'est la capacité exceptionnelle, bien aimée, de faire confiance à Dieu pour agir, même de façon inhabituelle ou en particulier dans des situations difficiles. Donc il y a 3 révélations de la foi. Il y a 3 révélations de la foi, bien aimée. La foi qui sauve, donc elle est donnée pour le salut. Romains 5, verset 1, les fruits de la foi, c'est la puissance générée par le Saint-Esprit qui permet de demeurer dans le Seigneur. Galates 5, verset 22, le don de foi, cela vient pour un temps, pendant une saison et pour une raison. Et Jésus. Les guérisons, c'est la puissance pour la restauration. Donc, c'est la puissance pour la restauration de la santé. Ce sont les guérisons au pluriel parce qu'il est question des guérisons physiques et émotionnelles de l'homme. Opérer les miracles, c'est la capacité divine de changer les lois de la nature. Par exemple, recréer des organes perdus et changer de l'eau en vin. Seigneur Dieu, je te prie que c'est tout se transforme à ton sang. Dans le nom de Jésus, amen. Donc voilà, 2 Timothée 1, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Dieu a promis de vous donner les dons quand il disait ceci: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. Luc 11, verset 9 à 13. Donc, ne quittez pas. Donc, pendant ce moment de prière que nous avons commencé, ce moment de prière, ce thème-là puissant, faites en sorte de recevoir le don de l'Esprit. Voilà. Donc, oh Dieu, fais de moi une flamme de feu. Dites avec moi, oh Dieu, fais de moi une flamme de feu. C'est la prière que vous devez faire jusqu'à ce que le feu descende sur vous. Dieu va vous exaucer parce qu'il a promis de le faire. Oh Dieu, fais de moi une flamme de feu. Oh Dieu, fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc de plus, il dit, voilà, je lis la parole de Dieu avec respect. En plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges, des vents et de ses serviteurs une flamme de feu sera salée de feu. Marc 9, verset 49. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc vous êtes censé être une flamme de feu. Vous êtes censé être une flamme de feu, un tisson sorti du feu. Donc, Dieu a dit ceci à Josué: n'est-ce pas là un tisson arraché de feu? Zacharie 3, verset 2. Donc, pourquoi restez-vous tranquille sans feu? Pourquoi laisser les agents des ténèbres et les démons vous botter comme un ballon de football? Êtes-vous fatigué de mener une vie qui ne porte pas de fruits? Quand allez-vous arrêter de bâiller au lieu de prier, bien-aimés? Donc cela doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Demandez le feu maintenant. Alléluia. Le point d'action, bien-aimés. Donc, avez-vous été baptisé dans le Saint-Esprit? Sinon, décidez à présent de chercher Dieu jusqu'à ce que vous l'expérimentez. Donc, lisez et achetez au moins, la Bible si vous ne l'avez pas. Voilà, ou téléchargez dans votre téléphone pour lire des versets bibliques chaque jour, même plusieurs, même basés sur le Saint-Esprit. Donc, de quel don du Saint-Esprit avez-vous besoin? Donc, décidez de chercher Dieu maintenant, bien-aimé, pour cela et commencez également à vous servir des dons que vous avez déjà reçus. Donc, lisez 1 Corinthiens 12, versets 13 et 14 et lisez aussi les messages du... voilà. Donc, nous allons faire... lisez ces versets-là.
Nous allons prier, alléluia. Donc, focalisez-vous tout d'abord sur le baptême du Saint-Esprit avant de prier pour d'autres sujets. Donc, ceux qui dirigent doivent imposer les mains et prier pour ceux qui ne sont pas baptisés, bien-aimés, dans le Saint-Esprit. Et Dieu va nous honorer. Dieu va honorer notre foi aujourd'hui. Merci Seigneur, merci Jésus. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Dis merci mon Dieu de m'avoir donné le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je me répands de tout péché. Je me répands de la désobéissance, de l'incrédulité, de l'orgueil, de la paresse, de la corruption, papa, de la justice personnelle, l'immoralité, et qui a empêché à la puissance du Saint-Esprit de couler dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, purifie mon esprit, purifie mon âme, mon corps, du sang de Jésus et du feu dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père éternel, brise ce matin, brise ce soir tout domaine de ma vie qui n'est pas encore brisé dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je me donne à toi, prends-moi entièrement. Fais de moi la personne que tu veux que je sois au nom de Jésus-Christ. Toi, extincteur de feu qui agit dans ma vie, je m'adresse à toi. Sois anéanti dans le nom de Jésus. Sois anéanti dans le nom de Jésus. Sois anéanti dans le nom de Jésus. Sois anéanti dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Toi, esprit anti-réveil qui manipule ma vie, sois arrêté et jeté au loin dans le nom de Jésus. Tout joug de sécheresse spirituelle dans ma vie prend feu maintenant et soit réduit en cendres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout nuage maléfique sur ma vie et ma destinée, disperse-toi maintenant dans le nom de Jésus. Vous, porte de ma vie, ouvrez-vous maintenant pour l'invention du feu, pour l'invention du feu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, posez votre main sur votre tête et faites la prière avec moi. Dites avec moi, feu de Dieu descend sur moi maintenant. Feu de Dieu descend sur moi maintenant. Feu de Dieu descend sur moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, feu de Dieu descend sur moi, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, couvre-moi du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Couvre-moi du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père, propulse-moi jusqu'au sommet de la montagne par le feu. Propulse-moi jusqu'au sommet de la montagne par le feu. Père, permets que les cieux s'ouvrent sur ma vie et que ta gloire descende au nom de Jésus. Retournez maintenant au message, voilà. Donc, bien aimé, dites avec moi que je suis baptisé. Dites avec moi que je suis baptisé par le Saint-Esprit. Je suis baptisé par le Saint-Esprit et prié par la manifestation des différents dons dans votre vie. Dites avec moi, Père éternel, conduis-moi dans la dimension des signes. Conduis-moi dans la dimension des signes, des prodiges, des miracles. Au nom de Jésus-Christ, Feu de Dieu, brûle toute souillure dans mon esprit. Brûle toute souillure dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, au nom de Jésus. Père éternel, que ton feu consume maintenant toute affliction de maladie, d'infirmité dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, mettez votre main sur votre tête et priez, bien-aimés. Priez maintenant. Dites avec moi que manteau de feu, enveloppe-moi maintenant. Manteau de feu, enveloppe-moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Priez. Si vous pouvez prier en langue, Père éternel, que ton feu consume toute sémence de peur dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Père, d'être à présent lorsque je t'appellerai, réponds-moi par le feu. Réponds-moi par le feu. Notre Dieu, c'est un Dieu de feu. Oui, réponds-moi par le feu. Père, ouvre mes yeux pour voir les merveilles de ta parole au nom de Jésus. Père, fais de moi un donneur fidèle au nom de Jésus. Père, ne permets jamais que le feu qui est sur mon autel s'éteigne. Ne permets jamais que le feu qui est sur mon autel s'éteigne. Ne permets jamais que le feu qui est sur mon autel s'éteigne au nom de Jésus. Père, donne-moi la grâce de t'obéir chaque fois
que tu me commissionnes. Tu me commissionnes au nom de Jésus. Père, fais descendre le feu du jugement sur tout agent satanique qui offre des sacrifices maléfiques contre moi, contre moi, contre mon mari, contre mes enfants, contre ma famille, contre mon église, contre chaque domaine dans ma vie, contre mes projets. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que ton feu descende maintenant et consume tout siège satanique qui est autour de ma vie, qui est autour de mon mariage, de mon foyer, de ma famille, de mon église, de mon travail, de ma nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, permets tout prédicateur de l'évangile dans cette nation en feu. Au nom de Jésus, même dans le monde entier, surtout en ce moment difficile, dans le monde entier, dans le nom de Jésus-Christ. Père, envoie le feu du jugement pour détruire, pour consumer toutes les puissances sataniques envoyées pour tuer les agents de réveil dans cette nation, dans le monde entier, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louez Dieu pour les prières exaucées. Alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Papa. L'esprit d'excellence, voilà, nous sommes à l'esprit d'excellence, bien-aimé. L'esprit d'excellence, Daniel surpassait, on lit la parole de Dieu, Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Alléluia. L'une des choses qui va vous faire arriver, bien-aimé, où Dieu voudrait que vous soyez, c'est un esprit supérieur, un esprit d'excellence. Donc, il faudra, pour que vous développez un tel esprit, avoir de la connaissance, prier et travailler. Et c'est quoi un esprit d'excellence? Donc, c'est une attitude qui cherche, bien aimé, à offrir les meilleurs de soi pour obtenir les meilleurs résultats. Une personne qui a un esprit d'excellence n'offre pas uniquement les meilleurs de lui, mais demande aussi les meilleurs des autres. Donc, c'est une attitude qui peut être cultivée. Un esprit d'excellence ne compromet pas ses standards. Dieu est excellent dans toutes ses voies. Job 37, verset 23. Donc, Daniel a excellé dans sa carrière d'administrateur en produisant des résultats remarquables. Son secret bien-aimé, excusez-moi, son secret était l'Esprit de Dieu en lui. Donc, le Saint-Esprit ne réside pas en nous tout simplement pour nous faire vibrer en langue. Il vient nous remplir de la lumière divine, bien-aimé, et d'intelligence et d'une sagesse excellente. Une sagesse excellente. Donc voilà, donc c'est là la stratégie de Dieu pour nous rendre excellents. Les enfants de Dieu échouent parce qu'ils n'ont pas cultivé un esprit d'excellence. Donc Proverbe 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Donc tout le monde aime ce qui est excellent, bien aimé. Donc le monde réagit toujours par rapport à l'excellence. Même un fou choisirait les meilleurs. Donc, lorsque quelqu'un réussit dans ce qu'il fait, on écoute ce qu'il dit. Cela inclut des ministres de Dieu, les politiciens, les sportifs, les éducateurs, les professionnels et les artisans. Lorsque vous vous levez et que vous vous démarquez, vous parlez fort, les gens vont vous écouter. Lorsque vous excellez dans ce que vous faites, les gens voudront connaître votre secret également. Donc, vous allez exceller comme Daniel lorsque vous vous engagez à tout faire de façon exceptionnelle et que vous cherchez à plaire à Dieu à tout prix. Donc, les piliers d'une vie d'excellence, une vision claire. Donc, c'est une image divinement inspirée ou encore un plan de là où vous ne pouvez jamais exceller par pur hasard ou par coïncidence. Donc, vous ne pouvez exceller que grâce à la vision. Avez-vous une vision claire de votre vie, bien-aimé? Donc, la sagesse d'abord. Donc, c'est la sagesse, donc c'est la capacité d'appliquer la connaissance pour changer la situation. La connaissance ne suffit pas, donc c'est pourquoi la Bible nous recommande de tout faire pour acquérir la sagesse divine. Proverbe 4, verset 7 à 8. Donc, la diligence aussi. Être diligent, c'est montrer conscient du travail qu'on a à faire avec le soin nécessaire. Donc, l'esprit de diligent
est une force qui conduit un individu à donner le meilleur de lui dans son travail. Donc certaines personnes n'aiment pas la diligence parce que cela demande beaucoup d'efforts. Mais la diligence est le chemin qui mène au sommet. Alors poursuivez-la. Donc habilité, donc être habile, c'est être capable de bien faire quelque chose. Tu es habilité à ça. Par exemple, c'est pour passer un examen, je ne sais pas si je dois donner cet exemple, mais bon, voilà, pour ceux qui sont dans la police ou dans la gendarmerie, ils passent une habilitation pour pouvoir avoir, voilà, pour pouvoir tirer. Donc, il faut ils sont obligés d'avoir cette habilitation-là, sinon on ne peut pas leur donner pour éviter des catastrophes sur les terrains. Donc, tu passes l'habilitation, tu dois être habilité à telle arme, Six Hour par exemple, ou Pamas, ou peu importe l'arme que tu utilises. Voilà, donc voilà, être habile, c'est être capable, bien aimé, de bien faire quelque chose. Les attitudes dans les différents domaines de la vie peuvent être acquises par un apprentissage formel ou informel. Donc, vous ne pouvez pas exceller dans un quelconque domaine de la vie sans avoir les aptitudes requises. Et même Dieu ne peut pas bien travailler avec des personnes qui ne sont pas on va dire, qui ne sont pas motivées. Voilà, innovatrices. Voilà, qui ne sont pas innovatrices. Donc, la capacité à comprendre les temps, bien aimé, la vie est faite de plusieurs saisons. Ecclésiaste 3, verset 1 à 3. Lorsque vous ratez votre saison, il devient difficile de vous rattraper. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas faire remonter les aiguilles de la montre bien aimée. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui... Voilà. Et si vous n'étudiez pas, si vous n'étudiez pas, oh là, c'est revenu à pareil. Bon, c'est pas grave. Si vous n'étudiez pas, vous ne pouvez devenir sérieux plus tard. Donc, lorsque votre âge vous aura à rattraper. Donc, le monde est numérique. Réveillez-vous, bien-aimés, et vous pourrez commencer à lier les démons en vain demain lorsque vos affaires failliront à cause du paradigme de la paralysie. Alléluia, de la paralysie. Merci Seigneur, merci Jésus. Vraiment, j'aimerais bien changer de louange, mais j'arrive pas trop. Voilà, donc demandez à l'esprit d'excellence. Demandez l'esprit d'excellence. L'excellence est une attitude, mais c'est aussi une onction, bien aimée. Par cette onction, Daniel a dominé sur les magiciens, les occultistes. Donc, il les a dominés grâce à l'esprit d'excellence qui venait du Seigneur. Donc voilà. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton Père. On trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devants. On dit cela dans Daniel 5, verset 11. Ceux qui excellent dans les royaumes sont soutenus par Dieu. Il va vous soutenir pendant que vous vous soumettez à ces directives au quotidien, bien aimé, et que vous vous engagez dans une bonne formation. Donc, lisez aussi et recours à la parole ouanta. Donc, prenez la décision maintenant. Quel est votre devoir divin? Quelle est la raison de votre existence? Et mettez les réponses sur écrit, même demandez à Dieu de vous les révéler si vous ne les savez pas encore. Donc, y a-t-il une aptitude que vous devez développer après cette saison de prière que nous sommes en train de faire? Alléluia, merci Jésus, merci Papa pour tes plans et tes buts pour ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Yahweh, merci de m'avoir choisi pour refléter ta gloire. Merci de m'avoir choisi pour refléter ta gloire dans ma vie, Père éternel. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction de l'excellence qui est disponible pour moi. Père, je te loue parce que tu aimes les meilleurs. Tu as les meilleurs et tu as préparé les meilleurs pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ,
Père, si tu as besoin d'un vase à utiliser pour ta gloire, si tu as besoin d'un vase à utiliser pour ta gloire, je suis tout à fait disponible pour toi. Fais de moi ce que tu veux. Je suis tout à fait disponible pour toi. Utilise-moi comme bon te semble. Utilise-moi à ta guise, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, s'il y a une seule personne que tu veux visiter sur cette montagne, que ce soit moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, parce que tu es excellent dans tout ce que tu fais, ma vie doit refléter également tes standards au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Posez votre main sur votre tête et priez cette fois. Encore, esprit d'excellence, descend sur moi maintenant. 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 Dans le nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, que l'esprit d'excellence demeure puissamment sur moi et prenne le contrôle de tout ce que je fais dès aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, ôte de moi toute confusion et donne-moi une vision claire de ma vie au nom de Jésus-Christ. Père, remplis mon cœur d'une vision qui va au-delà du naturel et au-delà de cette vie jusqu'à dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ta lumière éclaire mes yeux maintenant spirituels pour que je découvre mes potentiels dans le nom de Jésus. Si vous avez l'huile d'onction, mettez l'huile d'onction sur vos yeux. Dites avec moi, Père, que ta lumière éclaire mes yeux spirituels pour que je découvre mes potentiels au nom de Jésus. Que la voix du sang de Jésus-Christ annule toute voix maléfique maintenant qui parle contre les œuvres de mes mains au nom de Jésus-Christ. Père éternel, oins-moi de sagesse. Oins-moi de sagesse. Fais de moi une femme sage. Oui, Seigneur, fais de moi une femme sage pour le monde entier, pour le peuple, pour ma nation, pour mon époux. Père, oins-moi de sagesse divine pour exceller dans la créativité, pour exceller dans la créativité, pour exceller dans la créativité. Au nom de Jésus, mon Père et mon Roi, remplis-moi de grâce pour que je comprenne, oui, les différentes saisons de ma vie et que je ne sois en retard en aucun moment. Kaina, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rebo Sakabaché. Père, pendant que je marche dans tes voies, donne-moi la bouteille pour que je bois. Père, pendant que je marche dans tes voies chaque jour de cette année, oins-moi d'une huile de joie, oui, merci. Oins-moi d'une huile de joie, et établis-moi au-dessus de mes semblables et de mes adversaires, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La main droite, aux mains droite de Dieu, secoue ma vie et met tout en ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rappelle ma destinée à l'ordre maintenant. Je rappelle ma destinée à l'ordre maintenant. Je rappelle ma destinée à l'ordre maintenant. Toi, flèche de désordre qui a été tirée contre ma vie, qui a été tirée contre mon mariage, qui a été tirée contre mon foyer, mon ministère, mes finances, qui a été tirée contre mes projets. Oh, je te demande de te taire maintenant. Soit maintenant détruite par le feu de Dieu, soit anéantie par le feu de Dieu, soit détruite par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je sors de tout cercle maléfique de stagnation et de retard au nom de Jésus. Père, ouvre-moi des grandes portes au nom de Jésus. Permets une fin à la pauvreté et à la honte dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Mets une fin à la pauvreté et à la honte dans ma vie, dans le nom de Jésus. Père, je sais que tu en es capable. Donne-moi au-delà de mes requêtes, au-delà de mes attentes, au-delà de mes requêtes, au-delà de mes attentes, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, marque la fin de la paralysie de ma destinée. Aujourd'hui, marque la fin de la paralysie de ma destinée. Aujourd'hui, marque la fin de la paralysie de ma destinée. Père, ouvre les écluses des cieux sur ma vie, sur ma famille, mon église, porte des cieux, ma nation,
pour mon foyer, mon mariage, Seigneur Dieu, mon travail, mes finances. Ouvre les écluses des cieux dans chaque domaine dans ma vie, dans mes projets de voyage, mon Père est mon roi. Je te soumets tous mes plans et projets. Va au-devant de moi et accorde-moi le succès maintenant. Accorde-moi le succès. Accorde-moi le succès dans chaque domaine dans ma vie. Père éternel, pendant que tu me bénis, bénis également ma famille, bénis mon mari, bénis mes enfants, bénis mes amis, bénis mes enfants spirituels, bénis mes frères et sœurs qui m'écoutent, papa. Je reçois l'onction de l'aigle. Je reçois l'onction de l'aigle pour voler avec des champions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, suscite maintenant des hommes et des femmes d'intégrité. Suscite maintenant des hommes et des femmes d'intégrité, comme Daniel, pour sauver notre nation. Pour sauver notre nation de l'emprise, papa, maléfique, de la corruption, de la méchanceté, des mensonges. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous prions, oui, nous prions pour les ministres, nous prions pour les personnes qui s'occupent, les présidents de la République, même tout également. Oui Seigneur, que l'esprit d'excellence dirige les officiers. Oui Seigneur, c'est que nous dirige les présidents et ses ministres, papa. Et que les standards déchus de nos écoles, bureaux publics, hôpitaux, tribunaux soient relevés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions même pour les ministres chargés de l'éducation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, aie miséricorde, prends miséricorde dans nos vies. Joël 2, versets 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs de non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. La miséricorde de Dieu dans nos vies, alléluia, la miséricorde de Dieu dans nos vies, dans nos pays. Alors, je ne sais pas du tout, il est quelle heure là? Ah, ouais, bon, ben, c'est bon. Alors, ok. C'est bon, voilà. Donc, maintenant, bien aimé. Donc, que la parole de Dieu soit bénie. Notre Dieu est le Dieu des nations. Là, nous prions pour notre nation aussi. Il a les derniers mots au sujet de la destinée de chaque nation, quoi qu'il ne décide pas de tout ce qui se passe dans une nation bien-aimée. Et il va fidèlement bénir toute nation qui exalte la justice, Proverbe 14, verset 34, et certainement juger toute nation qui s'est tournée vers les dieux étrangers et la méchanceté, le psaume 9, verset 19. D'autre part, Dieu va faire miséricorde à toute mauvaise nation qui viendra à lui dans la repentance. Bien-aimé, il a annulé les verdicts de destruction qui avaient été prononcés contre le peuple de Dieu à Ninive, parce que celui-ci s'est humilié devant lui. Voilà. Donc notre cas est différent. Si nous ne revenons pas à Dieu dans une repentance sincère, nous serons détruits. Donc un appel à une repentance sincère. Les événements tragiques qui se passent dans nos nations bien-aimées. Donc voilà, ça a laissé plusieurs chrétiens dans les pays. En fait, il y a beaucoup de troubles dans chaque pays, dans chaque nation en ce moment. Donc voilà, donc qu'est-ce que Dieu dit dans certaines nations? Je crois que Dieu nous appelle tous à une repentance profonde et sincère avec restitution. Et il n'y a que cela et non les prières rituelles pour prévenir, bien-aimé, son jugement imminent contre notre nation. Dieu a planifié de visiter nos nations. Deux choses vont se passer quand il va venir, les réveils spirituels ou jugement divin. Donc les Israélites ont anticipé les jugements de Dieu sur les nations étrangères qu'ils considéraient comme méchantes, mais le prophète Amos les a surpris quand il a dit: cherchez l'Éternel et vous ouvrez, craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ces feux ne la dévorent 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. Amos 5, verset 6. Donc, il leur a clairement fait savoir que Dieu allait les juger bien-aimés
lorsqu'il viendra plus sévèrement que les nations qu'il considérait comme méchantes. Si Dieu n'a pas épargné Israël, sa nation chérie, pensez-vous qu'il nous traitera différemment? Donc l'Église doit montrer l'exemple, bien aimé, dans les seigneurs. Donc si notre nation est plongée dans les ténèbres spirituelles, n'est-ce pas parce que l'Église a perdu sa lumière, selon Matthieu 5, verset 16. Donc si la société est si la société est pourrie, comme les gens le disent, n'est-ce pas parce que l'Église a perdu sa saveur et sa sainteté aussi? Donc Matthieu 5, verset 23, 1 Timothée 3, verset 15, il y a les péchés dans la maison de Dieu. Il y a des péchés dans la maison de Dieu. Et on trouve même cela normal de nos jours. Et nous devons la purifier, les compétitions malsaines entre les serviteurs de Dieu, les divisions non fondées entre les églises et les dénominations, l'évangile du matérialisme, de la cupidité, de toute forme d'immoralité, et les Jézabel dans nos églises, les serpents pour diviser les mariages, pour ramener les divorces, la négligence de la mission de l'église, gagner les âmes bien aimées et faire des disciples. Donc la fausseté, les faux diplômes, les gens qui touchent les salaires sans travailler, l'oppression du faible et du pauvre, tribalisme, les divorces, voilà, la négligence des responsabilités familiales, l'amour du plaisir et ainsi de suite. 2 Timothée 3, verset 1 à 5, repentons-nous ou nous périssons, bien-aimés. Un cri de miséricorde. Donc Dieu va nous faire miséricorde si nous crions à lui avec humilité. Il va continuer de nous garder en paix si nous nous détournons de nos mauvaises voies. Ce n'est pas le moment de pointer le doigt ce dont on pense être responsable des problèmes dans nos nations. Donc c'est le moment de commencer par nous juger nous-mêmes. Car 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, c'est la justice, l'intégrité, la vérité, les bons standards, la sainteté qui exalte et élève, rend prospère et préserve également donc une nation. Donc Dieu s'attend à ce que la justice commence à l'Église pour s'étendre plutôt sur toute la nation. Donc levons-nous et retournons au Seigneur dans une repentance et restitution sincère. Qui sait si Dieu ne reviendra pas ne reviendra pas et ne se repentira. Dieu ne va pas se repentir, c'est à nous de se repentir. Voilà. Donc, s'il ne renoncera pas à son ardente colère contre nous, parce que Dieu, il est en colère. Parce que tout ce qui se passe, les histoires de coronavirus, etc., si Dieu ne l'a pas permis, ça n'allait pas arriver, bien aimé. Donc, Jonas 3, verset 9, il les fera certainement. L'agenda prophétique de Dieu pour les nations, quelques nations, voilà, plusieurs croyants qui sont au courant de l'agenda prophétique de Dieu pour certaines nations savent qu'il y a un puissant réveil qui arrive dans certaines nations. Dieu l'a révélé au travers des différentes personnes, à travers diverses époques aussi, voilà, excusez-moi. Merci Seigneur, merci Jésus. La lumière provient, voilà, donc bien aimé dans les Seigneurs, on va éviter juste les exemples et nous allons, voilà, donc nous allons, bien aimé, voilà, nous allons décider maintenant, on va s'arrêter à ça, nous allons décider les points d'action. Donc voilà, lisez les livres d'Amos et si vous voulez entendre ce que Dieu dit au sujet de votre nation, voilà, nous allons prier Dieu et nous allons nous arrêter là aujourd'hui car c'est l'heure. Donc voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde qui ont préservé nos nations des catastrophes, des épidémies et des terroristes dans le nom de Jésus. Je te remercie pour le don de l'Église et du corps de Christ dans nos nations pour sa protection divine. Merci Seigneur pour des serviteurs oints, Seigneur Dieu, et fidèles qui suscitent dans nos nations pour les réveils, pour la restauration. Et je te remercie Seigneur pour les hommes et les femmes intègres et aussi pour les soldats qui sont au front ou
des fonctionnaires de police, des gendarmes qui travaillent jour et nuit, des médecins, même pour les infirmières qui se mettent en danger pour nous jour et nuit pour assurer notre protection, pour assurer nos progrès. Merci Seigneur pour les multitudes qui se tourmentent, bien-aimés, qui se tourmentent, Seigneur Dieu, vers Jésus-Christ, Yahweh, chaque jour dans nos vies, dans nos nations, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes, pour la sagesse qu'il donne à nos dirigeants politiques afin qu'ils puissent diriger nos nations respectives dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour les plans qu'il a utilisés pour nos nations comme agent de réveil dans l'église de la fin des temps. Oui, merci Seigneur pour ta miséricorde et pardonne à l'église, pardonne à l'église de Christ pour les péchés suivants, pour la prostitution spirituelle, servir d'autres esprits différents que Christ, la négligence de la mission de l'église, papa, et qui est de gagner les âmes et faire des disciples, Yahweh, l'auto-exaltation sur le pupitre au point de couvrir la personne de Jésus-Christ de Nazareth, les compétitions malsaines entre les pasteurs, églises et dénominations, papa, dénomination dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les serviteurs de Dieu ont cessé de chercher la face de Dieu pour courir après autre chose et l'exaltation des mammons dans les églises, papa, par la vente des objets qui n'en valent même pas la peine et toute forme d'immoralité sexuelle, même d'homosexuel, papa, de lesbianisme, d'adultère, même de la fornication, dans toutes formes de sorcellerie, d'occultisme dans les églises, dans le nom de Jésus. La négligence des responsabilités familiales par des parents, toute forme de corruption et de fausseté, les faux actes, les faux diplômes, les manipulations, etc. Le tribalisme et l'oppression, la maltraitance des enfants, épouses, serviteurs étrangers défavorisés. Demander à Dieu de pardonner à l'Église et de la purifier de ses échecs bien-aimés par le sang de Jésus-Christ et le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Demander à Dieu de nous donner la grâce de l'esprit de la repentance véritable dans nos églises qui va conduire à la restitution et crier à Dieu pour qu'il nous fasse miséricorde et pardonner pour les abominations. Alléluia, la corruption et tout ce que j'ai cité. Les rejets de l'évangile, l'homosexualité, le lesbianisme, l'occultisme et la sorcellerie, l'idolâtrie, les mauvaises traditions, les sacrifices humains, la prostitution, les crimes, le tribalisme, la confiance en soi, l'orgueil, l'ivrognerie, les meurtres des personnes innocentes et même du clergé, etc. Donc, demandez à Dieu de purifier les pays avec le sang de Jésus, dénoncer toutes les alliances sataniques que nos dirigeants ont contractées avec les sociétés secrètes. Demandez au sang de Jésus-Christ de parler en faveur de nos nations et pour annuler toute accusation de Satan contre nous. Ô Seigneur, relâche le feu du jugement contre toutes les forces des ténèbres qui oppressent notre leadership. Ô Seigneur Dieu, étends ta main puissante contre les puissances démoniaques qui oppressent nos économies et délivre notre nation de la pauvreté, dans le nom de Jésus, du chômage, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais descendre l'esprit de conviction sur la nation, sur nos nations, que les portes de la prison du péché s'ouvrent pour que les portes de la prison du péché se ferment pour que nos pays respectifs soient sauvés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, déverse maintenant à nouveau ton esprit sur l'église de nos nations, Yahweh. Seigneur, déverse l'esprit des prières agressives sur tous les chrétiens de chaque dénomination. Ô Seigneur, déverse l'esprit de justice et de la crainte de Dieu sur tous les chrétiens. Ô Seigneur, sanctifie l'Église maintenant, qui est une croissance spirituelle rapide dans ton Église au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que l'Église grandisse quantitativement, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, restaure l'unité dans les églises au nom de Jésus.
Seigneur, permets que les chrétiens des différentes dénominations soient unis autour de la Bible et au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère une onction puissante pour les signes, les prodiges dans nos églises au nom de Jésus. Nous brisons tout voile des religions qui a aveuglé notre peuple au nom de Jésus. Seigneur, envoie les réveils parmi même les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les baïs, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que je n'ai pas cité, et partout où le nom de Dieu est mentionné en signe d'adoration. Lève-toi, Seigneur, et que les forces des ténèbres rassemblées contre l'Église, dans nos églises, soient dispersées aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Priez que Dieu donne à nos dirigeants spirituels la volonté et la sagesse pour résoudre les problèmes soulevés par les anglophones. Priez que Satan ne prenne pas le contrôle de la pensée des gens pour les amener à agir de façon insensée face à cette situation. Alléluia. Priez qu'une solution longue et durable soit trouvée par nos dirigeants politiques. Priez pour la paix et l'ordre dans nos pays respectifs. Priez que Dieu expose et humilie les ennemis de la vérité, la paix, les progrès dans nos nations, et couvrez chaque nation avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa, car tu l'as fait. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons parler de briser les malédictions dans nos vies. La prochaine fois, nous allons plutôt prier pour le nouveau mois et ensuite, nous allons continuer sur notre lancée. Les mêmes thèmes qui continuent, voilà. Bâtir l'autel pour Dieu. Et c'est dommage, ma fille, elle n'est pas là. Sinon, j'aurais pu même vous faire écouter les témoignages. Elle est partie chercher les autres. J'aurais pu vous... Mais bon, on va laisser les témoignages pour le moment et on verra ça plus tard quand on va vraiment finir avec ces grands thèmes-là. Là, on va recommencer à vous faire écouter les témoignages. Que l'Éternel soit glorifié, qu'il soit glorifié. Alléluia. Merci Jésus, merci Papa, merci Seigneur, car tu es Dieu. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour le ciel ouvert. Merci car tu nous donnes à chacun de nous tout ce que nos cœurs désirent selon ta volonté parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, continuez à vous abonner pour la gloire de Dieu. Pour les directs, continuez à faire monter l'abonnement, les partager les vidéos, aimer la vidéo, commenter. Ça rend curieux aussi les autres quand il y a plus de commentaires. Voilà, il y a plus de commentaires. Et il ne faut pas mettre juste les versets, il faut commenter. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment et je vous dis